Nous voulons parler ce matin des dimensions dans la prière, des différentes dimensions dans la prière, des différentes dimensions spirituelles dans la prière. Nous avons parlé de notre identité dans la semaine, qui nous sommes et comment nous pouvons manifester ce que nous sommes. Nous avons parlé aussi de la délivrance et nous avons surtout parlé de la délivrance des événements et des moments de nos vies qui ont constitué des blocages pour nous, des déceptions, des désappointements dans nos vies auxquels nous avons fait alliance, auxquels nous avons donné des agréments pour nous tourmenter, pour continuer à nous tourmenter. Et cet aspect, on n'a pas pu vraiment trop aller dedans, mais je compte sur votre papa de la maison pour continuer avec, parce qu'il est un spécialiste de ça. Il est un spécialiste dans le domaine. Donc ce matin, nous allons aller dans les dimensions de la prière. Et je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut avoir Marc 10, verset 51? Bien, je trouve ça ici. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus te demande ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question que je veux que vous posez et que vous donnez la réponse dans vos cœurs à Jésus avant qu'on ne continue. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous ce matin? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour lui ce matin? Nous sommes déjà à midi. On va aller vite. Je ne vais pas certainement finir tout le message. Mais le peu que vous allez recevoir par la vertu du Saint-Esprit va vous faire du bien. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus vous fasse ce matin? Ce que vous voulez qu'il vous fasse ce matin, il va certainement le faire. Nous voulons parler des dimensions dans la prière. Je vais parler de 4 différentes dimensions dans la prière ce matin. La dimension du Père, la dimension de l'ami, la dimension du juge et la dimension de l'époux. Luc 11. Dans Luc 11, nous avons dans Luc 11 2 des 4 dimensions dans Luc 11. Dans Luc 11, on va faire verset 1 à 2 d'abord. Luc 11, verset 1 à 2. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ailleurs, c'est écrit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton royaume vienne. » On avait dit qu'on était en présence de combien de royaumes? 2 royaumes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton royaume vienne. Donc quand nous nous mettons à prier, la première chose que nous devons avoir à l'esprit, surtout lorsque nous sommes en train de prier dans la dimension du Père, que nous sommes en train d'aller chez notre Père. Que représente un Père? Est-ce que ceux qui ont le micro devant là, je veux que vous me répondiez. Que représente un Père? Le Père fait quoi? Le Père est la source. Il est un repère. Le Père fait quoi d'autre? Il éduque. Il fait quoi d'autre? Il prend soin. Il fait quoi d'autre?
il protège, il vous nourrit. Le Père assure l'habitat, il assure la sécurité à sa famille et à ses enfants. Le Père est celui-là dont l'enfant tire son identité. Donc, lorsque nous allons vers Dieu, dans la prière, dans la dimension du Père, nous y allons pour voir notre Père, pour parler avec notre Père. Et vous savez, la dimension du Père est en réalité appelée le lieu secret. Le lieu secret. La dimension du lieu secret. Et nous allons dans le lieu secret pour communier avec Dieu. Et pour rentrer dans son intimité. Pour nous rapprocher davantage de lui. Pour avoir une communication avec lui. Pour parler avec lui. Et là, le psaume 91 nous dit, le psaume 91, le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La version anglaise dit, celui qui demeure dans le lieu secret de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui va dans le lieu secret de Dieu, celui qui demeure dans le lieu secret de Dieu. Ici, nous second met sous l'habit du Très-Haut. Je suis sûr qu'il doit y avoir une autre version française qui doit faire. D'habit doit dire le lieu secret. Celui qui demeure dans le lieu secret de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que Dieu te forme. Il t'éduque. Il te corrige. C'est dans le lieu secret qu'il pourvoit à tes besoins. Nous avons des manquements parce que nous ne savons pas aller dans le lieu secret de Dieu. Nous ne savons pas nous approcher de Dieu en tant que Père. On ne va pas vers Dieu en tant que Père avec une liste de besoins. On va vers Dieu en tant que Père pour parler avec lui, pour parler avec son Père, pour converser avec lui. Il y a un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. C'est-à-dire, tu rentres dans une conversation avec Dieu. Tu vas parfois juste, tu dis, la dernière fois on était allé, juste pour le contempler, ou bien pour juste rester en sa présence. Et là, tu bâtis une intimité avec lui. Parce que c'est cette intimité que tu commences par bâtir avec lui, dans la dimension du lieu secret, qui va t'amener dans la deuxième dimension, dans la troisième dimension, dans la quatrième dimension. Parce que la quatrième dimension, c'est une dimension de union totale avec lui, intimité totale avec lui. Il dit, toi, l'homme quittera son père, s'attachera à son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que la dimension de l'époux, vous devenez un avec Dieu. C'est une totale intimité. Et si vous ne demeurez pas dans le lieu secret, vous ne pouvez jamais véritablement atteindre les autres dimensions. La qualité du temps que vous passez dans le lieu secret vous permet d'évoluer dans les autres dimensions. Et vous permet aussi de grandir spirituellement. Parce que c'est dans le lieu secret que Dieu va te dire ce qu'il faut faire. C'est dans le lieu secret que Dieu va te corriger. C'est dans le lieu secret qu'il va te délivrer de certaines choses déjà, qui vont te permettre d'aller dans la deuxième dimension et de faire certaines choses là-bas. Si tu ne passes pas dans le temps dans le lieu secret, tu ne peux pas devenir un intercesseur. Tu veux intercéder sur la base de quoi? L'intimité commence par être construite là.
la communication, l'obéissance au Saint-Esprit. Dans le lieu secret, le Seigneur t'apprend la discipline. Dans le lieu secret, le Seigneur il te bâtit. Et le fait que tu pries dans les autres dimensions n'empêche pas la dimension du lieu secret. Le lieu secret, tu dois aller dans le lieu secret tous les jours. Parce que est-ce qu'il y a des jours où quand tu dors dans la même maison que ton père, que tu ne le salues pas le matin? Est-ce qu'il y a des jours où tu ne parles pas avec ton père toute la journée jusqu'au soir, tu ne lui dis rien? À moins que tu dors avant qu'il ne rentre. Et il y a des pères, même quand tu dors avant qu'ils ne rentrent, ils passent dans les chambres de leurs enfants, ils vont les regarder, ils les touchent, il y en a qui prient pour eux, il y en a qui leur font des bisous sur le front, il y en a qui vont vérifier s'ils n'ont pas besoin de quelque chose, et quand l'enfant a déjà bougé, le paillet est enlevé, ils recouvrent l'enfant. Quand l'enfant a oublié d'éteindre la lumière, peut-être qu'il est en train de lire, le livre est sur le lit, le cahier à côté ou le portable, il ferme tout, il range tout, il éteint la lumière. Ou bien vos papas n'ont jamais fait ça. Le Père, c'est ça. La dimension du Père. Et vous savez, ce livre que nous avons ici, c'est un livre juridique. Ça. C'est un livre de droit. C'est un livre de droit. On a des lois dedans, on a des ordonnances, on a des décrets, on a des règlements, on a tout dedans. C'est ça. Il n'y a que ces choses-là qui constituent ce livre, la Bible. C'est la constitution du royaume de Dieu. C'est le livre de la loi de Dieu pour son peuple. Et la prière même est appelée quoi? Pétition. Mais dans le lieu secret, on ne va pas dans le lieu secret pour apporter des pétitions. Les pétitions ne sont pas... Le lieu secret, c'est pour bâtir la communion avec Dieu, c'est pour communiquer avec lui. Pour être formé, pour être éduqué. Et c'est pour ça que la plupart du temps, nous passons à côté. Parce que nous, on va dans le lieu secret pour présenter des doléances, pour lister des choses, pour dire fais-moi ceci, fais-moi cela. Le Père, il est là pour recevoir ses enfants, pour leur donner de l'amour, pour subvenir à leurs besoins. C'est pour ça que Jésus pouvait nous dire dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, verset 34, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, votre Père, va au verset 33. 32 plutôt. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, ce que le Seigneur Jésus a enseigné là est profond. On peut enseigner sur ce passage pendant des mois, je vous assure tout. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La recherche du royaume, c'est la recherche du Père. Chercher à connaître le Père premièrement, qui est le roi en même temps de ce royaume. Tu ne peux pas vivre dans un royaume si tu ne connais pas le roi et les règlements de ce royaume. Lorsque tu es en train de passer du temps dans la présence du Père, lui, il connaît déjà tes besoins. Et lui, il a ton plan, ton livre de vie auquel toi-même tu n'as pas accès. Lui, il a accès à ça. Il sait à quel moment il te faut tel besoin. À tel moment, tel besoin doit être souvenu, dû. Si il ne se souvient pas à ce besoin-là en ce moment, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de ça. Lorsque tu passes du temps dans le lieu secret, tu arrives facilement à t'aligner sur les plans et les buts de Dieu pour ta vie, sur le timing de Dieu pour ta vie, parce qu'il te fait chaque chose au moment où il faut le faire. Puisque c'est lui qui a totalement l'autorité de subvenir à tes besoins. Il y a des papas et des mamans dans les maisons. Quand on parle des pères souvent, dans le physique, on est en train de parler du père et de la mère ensemble. Surtout quand moi je parle comme ça. Quand, dans les maisons, on n'a pas besoin d'aller dire à papa ou maman, tous mes habits sont déchirés. Avant qu'ils sachent que vos habits sont déchirés, ils en achètent. À moins que ça soit des pères des parents irresponsables. Il y a les mamans, elles calculent, elles savent qu'elles doivent acheter slip pour leurs enfants, soutien. Quand tu arrives à l'âge de la puberté, ta maman n'attend pas que tu viennes la voir pour dire j'ai vu rouge, pour préparer tout ce qu'il faut à l'avance dans la maison, parce qu'elle sait que ce jour-là va arriver. Et ça ne prévient pas. Ça, c'est les pères, ça. Les pères, les mères. Et quand on va devant Dieu, Dieu sait le moment de chaque chose pour notre vie. Il sait quand est-ce que cet événement qu'il avait prévu dans ta vie doit arriver. Et il pourvoit aux besoins qu'il faut pour ça. Moi, je me rappelle il y a quelques années, et mon frère est là, M. Gaillon. On a un de nos frères, c'est mon beau-frère, mais nous on l'appelle frère parce qu'il est le 14e enfant de mon père, comme on l'appelle souvent. il est adopté par la famille. Il y a un de nos frères qui a fait un accident. Mais ce qui s'est passé pour qu'il survive à cet accident, nous-mêmes on a vu que c'était la main de Dieu. C'est-à-dire à chaque étape, Dieu avait préparé les choses et les personnes qu'il fallait pour être là, pour qu'il ne meure pas là. Il fait l'accident. Le temps que on prévienne la famille, on dit il est à tel hôpital, on appelle un ou deux frères, un de nos frères, telle chose vient d'arriver, où est-ce que tu es? On l'a amené à l'hôpital de telle ville. Il dit je suis en train de rentrer dans la ville. Il va directement à l'hôpital. Il l'avait déjà enfermé dans une chambre en disant que lui ne peut plus survivre, qu'il va mourir. Donc, ils attendent qu'il meure pour l'amener à la morgue. Le frère dit, quand il rentrait même dans l'hôpital, il entendait la respiration de la personne depuis le portail, depuis la rue. Mais il ne savait pas que c'était son frère. Et on commence par le chercher. Où est mon frère? Où est mon frère? On dit, ah monsieur, il dit les accidentés qu'on a amenés, on l'a amené vers les autres. Il dit, non, il n'est pas là. On dit, venez avec nous. On l'amène dans une chambre où il était là fermé avec une autre dame. On les avait enfermés là en disant, les autres là, ils ne peuvent plus vivre. Les deux sont en vie aujourd'hui. Et mon frère commence par crier. Il dit, mais monsieur, il ne peut plus vivre. Pourquoi voulez-vous qu'on le soigne? Il dit, même s'il ne va pas vivre, soignez-le jusqu'à ce qu'il meure. Ils ont commencé les soins. Le jour-là, mon frère regarde les attitudes, il dit, et il n'y avait pas de médecin de garde dans cette ville le jour-là. Mon frère regarde, il dit, si je laisse mon frère ici cette nuit, il ne va pas passer la nuit, il va mourir avant demain, avec ce que je vois. Il décide de l'évacuer.
Ça a été des tracasseries. Mais finalement, quelqu'un était libre pour venir prendre la voiture, l'ambulance, pour l'évacuer. On l'évacue, on va à Abomey. C'était toute une autre histoire. Il n'y a pas de place à l'arrière. Heureusement, il avait placé là encore notre belle-sœur qui est en service là, qui a couru, qui a trouvé place à la réanimation. Pour les deux. Parce qu'ils ont envoyé les deux qu'ils avaient enfermés. Parce que les deux qu'ils ont enfermés là, si vous les laissez là, vous prenez le, vous laissez l'autre, l'autre va mourir. Et c'est comme ça que les périples ont commencé. J'arrive à Abomey. Ma tante était partie pour un mariage. Je l'appelle la nuit. À 1h du matin, je dis, tu es où? Moi, je voulais qu'il aille rester avec les parents en ville ici, pour qu'ils ne prennent pas leur portable, pour que quelqu'un ne les prévienne pas. Elle dit, je suis à Abomey pour un mariage. Elle dit, non, Dieu ne t'a pas envoyé pour un mariage. Il t'a envoyé en mission. Donc, neveu est à l'hôpital, en coma. Et il n'y a que la belle-sœur seule qui soit là. Il y a une seconde personne qu'on a envoyée avec lui. Et elle est en train de les gérer toutes les deux toute seule. Donc, va là-bas. Elle se lève à 2h du matin de la maison. Elle se retrouve à l'hôpital. Quand elle est arrivée, ma belle-sœur m'appelle. Il dit, tante Nanfiwa. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une délivrance pour elle. Elles ont géré jusqu'à... Il s'est fait qu'un autre beau-frère était allé pour un enterrement à Gbanizou. Et lui, il ne fait plus enterrement. À 5h du matin, il se retrouve à l'hôpital. Il va voir, et lui, les médecins. Il va voir les médecins, il tourne, il va à l'AREA. Il dit, on ne peut pas le laisser ici. On est acquis sur Cotonou. Et transaction sur transaction, il s'est retrouvé à Cotonou. Et c'est comme ça qu'il a pu être sauvé. Imaginez tout cela que Dieu a envoyé. Dieu les a envoyés pour autre chose. Et eux autres pensaient qu'ils allaient pour autre chose. C'est comme ça que Dieu souvient à nos besoins. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous voyez comment Dieu souvient à nos besoins. Ça peut être autre chose. Mais si toutes ces personnes-là n'étaient pas placées à ces endroits précis, ils mourraient. Le grand frère, il n'était pas dans la ville. Il revenait d'une autre ville, d'un voyage. Et il rentrait dans la ville quand on l'informe de la situation. Et il va directement à l'hôpital. C'est-à-dire, c'est comme ça que Dieu survient à nos besoins quand nous restons dans le lieu secret. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'ami. La dimension de l'ami. La dimension de l'ami est la dimension de l'intercession. À travers la Bible, on a vu beaucoup de gens qui se sont approchés de Dieu dans cette dimension. Et nous-mêmes, nous nous approchons de Dieu dans cette dimension, mais nous ne le faisons pas comme nous devons le faire. Parce que nous ne restons pas bien, nous n'allons pas bien dans la dimension du Père. Et lorsque nous rentrons dans l'intercession, nous voyons que c'est là qu'il faut présenter nos pétitions. Oui, il faut présenter les pétitions. Mais il faut que les pétitions soient en accord avec la prière de Dieu. Comme nous dit Apocalypse 5, verset 8. Les boîtes d'encens que tenaient ces 24 vieillards, on a dit que c'était les prières des saints. Il y a un autre verset qui nous dit que les prières de Jésus-Christ sont ajoutées à ça. Et on mélange le tout, les prières du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus. Et tout est mélangé. Si les prières que tu fais ne peuvent pas être mélangées, ne sont pas en accord avec les prières de Jésus et du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas rentrer dans la coupe. Ils ne peuvent pas rentrer dans la coupe. Ça veut dire que tes prières ne déplacent même pas le plafond du lieu où tu pries. Et la dimension d'intercession, c'est la dimension du conseil de Dieu. La dimension du conseil de Dieu. Tu vas dans cette dimension pour négocier avec Dieu. C'est là qu'il y a, comment on appelle ça, le trading flow. Comme on va au marché et on fait des négociations, on s'assoit à la table de négociation avec Dieu. Moïse l'a fait plusieurs fois. Moïse a été sur la table de négociation plusieurs fois avec Dieu. On a vu ça à travers la Bible. Je vais vous donner un ou deux de ces passages tout à l'heure. On a vu Abraham aussi aller à la table de négociation avec Dieu. On a vu plusieurs autres aller à la table de négociation avec Dieu dans la Bible. Et nous-mêmes, nous devons opérer normalement dans cette dimension, la dimension de l'intercession. Quand
il n'y a pas intercession, les apôtres et les prophètes n'ont rien pour amener devant le tribunal céleste, qui est la troisième dimension. Parce que c'est pendant l'intercession qu'on débloque les livres. On débloque les livres de destinée, les livres des nations. C'est dans l'intercession qu'on reçoit les paroles de Dieu. Dans le lieu secret, on reçoit des paroles pour notre vie, pour notre mission, pour le territoire sur lequel Dieu t'a établi. Il va te donner des paroles. Maintenant, tu vas maintenant dans l'intercession. Et dans l'intercession, tu cherches maintenant à Seigneur, concernant telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as dit ceci. Mais qu'est-ce qui se passe là? Que dois-je faire? C'est ça l'intercession normalement. L'intercession, c'est une pétition. Et la pétition doit être en accord avec la volonté de Dieu, pour la personne ou pour la chose. Nous allons voir l'une des... dans Luc 11, verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut la voir? Luc 11, verset 5-6. Il est dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est ça l'intercession. On approche de Dieu en tant qu'ami. Et on lui dit, j'ai besoin de telle chose. Et ça doit être en accord avec sa volonté. Pour telle communauté. Par rapport à ce que tu m'as dit sur ceci, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de débloquer le livre là. Le livre de cette communauté, le livre de ma famille, pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est dans cette dimension qu'on fait les investigations. Il y a un homme de Dieu qui nous disait l'espionnage spirituel. On fait de l'espionnage spirituel. On fait les investigations nécessaires pour avoir la cartographie spirituelle de sa famille, de sa communauté. C'est dans ce lieu, dans le conseil de Dieu. Et la Bible nous parle énormément du conseil de Dieu. La Bible nous parle énormément du conseil de Dieu. Et c'est le début du tribunal de Dieu, mais ce n'est pas la salle de jugement. C'est la salle de son conseil. Là où se tient le conseil de Dieu. Et il y a le conseil de Dieu, il y a des conseils qui sont organisés concernant les individus. Il y a des conseils concernant des familles, des collectivités, des conseils concernant des communautés, des conseils concernant les nations. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu la grâce d'assister même à ces conseils-là au ciel. Parce que même quand tu es sur la terre, à partir d'un certain niveau spirituel, et normalement, lorsque nous évoluons normalement dans notre vie spirituelle, quand tu atteins le jubilé, tu rentres dans le conseil de Dieu. Tu es établi dans le conseil de Dieu. Dieu te fait rentrer dans son conseil. Et il y a des gens qui montrent au ciel, qui assistent à des conseils. Il y a un homme de Dieu, je crois il est d'un des pays de l'Afrique de l'Est. Et il est allé assister au conseil de Dieu concernant plusieurs nations la dernière fois. Et il a dit qu'il avait reconnu de la terre, le Seigneur avait amené, ils étaient 4 ou 5. Il avait reconnu 3 d'entre eux. Il y a un même qu'il connaissait personnellement. Mais il a donné le nom d'un seul, même pas de celui qu'il connaissait personnellement, parce qu'il dit le reste, le Seigneur ne lui permet pas de donner leur nom pour le moment.
et ils sont allés assister à un conseil. Il y a des conseils, ce n'est pas Dieu lui-même qui s'assoit pour diriger. Les patriarches, il y a des conseils, les gens vont à des conseils, c'est les Job, les Abraham, les Élie, qui sont assis pour discuter, pour délibérer, des conseils. Comme on a des conseils d'entreprise, conseils de famille, c'est le conseil de Dieu. Tout ça, toutes ces choses que nous avons sur la terre, ce sont les ombres de ce que Dieu a établi au ciel. Et quand on rentre dans la dimension du conseil de Dieu, on va pour négocier. Il y a des lieux de négociation. Les anglophones appellent ça trading floor of heaven. On va pour négocier des choses. C'est là que Hannah a négocié Samuel. Bon, il s'est rendu compte finalement, elle pleurait chaque année, mais l'année là, elle a décidé, bon, si tu me donnes, elle a constaté que Dieu veut un prophète. Parce qu'elle a vu ce que faisaient les fils d'Élie et tout ça. Elle s'est dit, mais ceux-là vont hériter, ils vont devenir sacrificateurs après leur père. Comment ça va se passer? C'est là qu'elle dit Dieu, je sais que tu as besoin d'un prophète, d'un sacrificateur. Maintenant, moi, je te mets au monde ce prophète-là. Et là, tu me donnes un fils. Et je ne serai plus appelé stérile. Tu aurais lavé mon eau propre. Et moi, je t'aurais donné ton prophète. Dieu a dit, ça marche. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu Samuel. Mais parce qu'elle a servi les desseins de Dieu, Dieu lui a donné plein d'autres enfants après. Puisqu'elle a obéi, elle a amené l'enfant et elle allait le donner. Il dit, je vais te le donner. Il ne m'appartiendra pas. Je vais juste le mettre au monde pour qu'on m'appelle mère. Pour qu'on sache que je ne suis pas stérile. C'est la table de négociation. Il y a des choses dans ta destinée. Il y a Dr. Bako qui nous dit souvent, ne demandez pas à Dieu un job, demandez-lui une mission. Tu vas, tu dis, bon Seigneur, je sais qu'il y a quelque part, il y a une entreprise dans laquelle tu as besoin de quelqu'un pour aller en mission pour toi là-bas. Je suis prêt à ce que tu m'envoies en mission. Je vais aller en mission pour toi. Et comme ça, tu m'envoies en mission et moi, j'ai un travail qui me permet d'avoir des revenus. Il dit, ah, ça marche. Donc, tu sais que tu es là-bas en tant que missionnaire de Dieu. Ça, c'est l'intercession. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est, oh Seigneur, fais-le, au nom de Jésus. Non. Oui, on va dire le fais-le. Mais on va dire le fais-le de ce qu'il nous a dit qu'il veut faire. On va lui demander de le faire de la manière dont il nous a dit qu'il veut le faire. Mais nous n'allons pas lui dire fais-le parce que nous on le veut. Non. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois connaître ta volonté. Le lieu secret te permet de découvrir la volonté de Dieu. Et le conseil te permet de commencer par établir la volonté de Dieu. Le psaume, je crois le psaume 33. Le psaume 33. Je crois verset 11. Le psaume 33, verset 11. Le psaume 33, verset 1 nous dit, on va faire 10 et 11. On peut la voir? Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Non, fais le 10 avant le 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Regarde le 11. Là où ils ont mis les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Dans la version anglaise et même Darby, c'est le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. The counsel of the Lord must stand forever. The counsel of the Lord. Le conseil de l'Éternel doit subsister à toujours. Et c'est son conseil qui s'établit sur les nations.
ce que Dieu a décidé après qu'il ait fait son conseil. Il a ses 24 vieillards. Il y a les anciens qui sont là avec lui et qui délibèrent sur des cas des nations. Le Seigneur Jésus est là, intercède. On dit le Seigneur Jésus continue d'intercéder pour nous au ciel. Il est là, il intercède sur les vies, sur les nations. Et le conseil prend une décision. Et ce conseil, quand la décision est prise, ça doit s'établir sur la terre. Ça doit s'établir sur la terre. C'est dans cette dimension que nous traitons les nations. Nous changeons la destinée des nations. Parce que c'est dans cette dimension que nous ouvrons les livres des nations. Et ça nous permet de bâtir maintenant les cas qu'on doit aller présenter dans la troisième dimension, qui est la cour de justice, qui est le tribunal même. Pour que nous puissions aller à la cour, pour que les apôtres et les prophètes aient des dossiers, des jugements à présenter à la cour céleste, il faut que les intercesseurs, il y a des apôtres et des prophètes aussi qui sont intercesseurs. Il faut que les intercesseurs ouvrent les livres des vies, les livres des communautés, les livres des familles et aient les informations. C'est dans cette dimension qu'on a les paroles prophétiques. C'est de là que souvent, c'est l'ouverture des livres. Quand vous allez voir que quelqu'un, un prophète qui n'a pas une bonne équipe d'intercession derrière lui ne peut pas bien prophétiser. Sinon, il prophétise par un autre esprit. Parce que les intercesseurs intercèdent et ça lui ouvre les livres et lui a accès aux livres et il prophétise. Ou soit lui-même, il intercède, ouvre les livres et il prophétise. Sinon, sans intercession, le prophète n'a rien à prophétiser. Il faut qu'il intercède, il faut qu'il ouvre les livres. Et là, nous découvrons les buts, les objectifs de Dieu. Parce que, vous savez, toute chose ayant une importance pour le royaume de Dieu sur la terre possède un livre au ciel. Destar, les entreprises Destar et Évolution Divine. Le Seigneur a déclaré ce matin que vous êtes devenus des entreprises de Dieu. Automatiquement, vous avez un livre au ciel. Il faut chercher à ouvrir ce livre-là dans l'intercession. Seigneur, montre-moi le livre. Et c'est dans ce livre-là que tu vas découvrir ce à quoi il dessine Destar et Évolution Divine. Ce qu'il veut qu'il fasse, les activités qu'il doit faire. Il a ouvert beaucoup de portes. L'apôtre Paul dit, Dieu a ouvert beaucoup de portes sur nous tous ce matin. Mais l'apôtre Paul dit, de grandes portes sont ouvertes, mais il y a beaucoup d'adversaires. Et toutes les portes ne sont pas des opportunités qui viennent de Dieu. Et les premières portes qui s'ouvrent même sont souvent des pièges de l'ennemi. Elles sont très alléchantes. Et il y a des portes qui viennent et qui paraissent très petites. Et il y a une autre grande qui est à côté. Et si tu écoutes le Seigneur, le Seigneur va te dire, prends la petite porte. Et tu vas penser que, mais ça là, c'est un grand projet de plusieurs milliers. Le Seigneur dit, prends la petite porte. Et que quand tu obéis, tu prends la petite porte maintenant. Que derrière la petite porte, tu vas découvrir maintenant beaucoup de portes. Et peut-être même une très grande porte, 3 fois plus grande que la porte que tu voulais prendre au départ. Mais qui était un piège de l'ennemi pour toi. Donc, la dimension de l'intercession est très importante. C'est pour ça que je vous disais, si tu n'es pas bien dans la dimension du lieu secret, tu ne peux pas être un bon intercesseur. Tu ne peux pas bien opérer dans la dimension du conseil divin. Parce que le conseil divin, à des moments donnés au début, tu dois juste assister au conseil. Et ton intercession te permet d'avoir accès aux décisions du conseil. Parce que tu présentes un cadre au conseil à travers ton intercession. Le cas de ta famille, le cas de ta société, le cas de ta communauté, le cas de ta nation. Et le conseil délibère et te donne une délibération.
Et sur la base de ça maintenant, tu prends ça et tu vas maintenant à la cour pour aller initier un jugement. Nous allons, le temps a passé, je crois que nous allons nous arrêter. Les deux autres. Je voulais noter ces passages concernant le conseil divin. Vous avez Exode 32. Exode 32. Je crois le verset 30. Exode 32. Vous avez le verset 30. À partir du verset 30 jusqu'au 30 et quelques, vous allez voir Moïse. Moïse allait dans le conseil de Dieu. Et jusqu'à un moment donné, il dit à Dieu, efface mon nom du livre de vie si tu ne viens pas avec ce peuple. Si tu veux exterminer ce peuple-là, donc efface mon nom de ton livre. Vous voyez jusqu'où il est allé négocier avec Dieu pour le salut d'Israël. Parce que Dieu était fâché, il a dit qu'il va les détruire, il va les exterminer. Et Moïse a négocié. Il dit, Dieu, si tu fais ça, il y aura ceci. Seigneur, si tu fais ça, les gens vont dire ceci. Non, non, ne fais pas ça. Bon, et il négociait. À la fin, il dit, si tu fais ça, parce que Dieu dit, je vais susciter une autre nation à partir de toi seul. Il dit non. Si c'est ce que tu veux faire là, alors efface-moi mon nom du livre de vie. De ton livre de vie. Et je saurai que tu nous as tous rejetés. Et le Seigneur est revenu dessus l'ardeur de sa colère. Et nous voyons dans Nombre aussi. Dans Nombre, on a vu dans Nombre 14, dans Nombre 16, à différentes occasions, Moïse est allé encore négocier au conseil de Dieu pour la nation. On a vu Abraham négocier au conseil de Dieu dans Genèse 18, verset 16 à 33, pour essayer de sauver Sodome et Gomorrhe. Mais son intercession a permis de sauver Lot et sa famille. Donc, la dimension du juge. Dans la dimension du conseil, il y a deux choses que je vais vous dire. Les livres s'ouvrent avec l'adoration. Les livres s'ouvrent avec l'adoration. Les livres s'ouvrent avec l'adoration. Les plaies des intercesseurs aussi ouvrent les livres. Les prières de lamentation. C'est pas que, quand on dit les plaies des intercesseurs, c'est pas que quand tu vas pour intercéder, tu te mets à pleurer, non. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans une prière de lamentation. Je peux vous assurer tout. Les prières de lamentation font très mal. Quand on finit là, on a mal au ventre, tu as mal au ventre et tu sais que c'est comme si tu as réellement enfanté quelque chose. Les prières de lamentation, les plaies des intercesseurs ouvrent les livres. Donc, nous allons dans la dimension du juge. Dans la dimension du juge, Luc 18, versets 1 à 8. La dimension du conseil aussi, vous le voyez dans Apocalypse 5. Quand Jésus a été mandaté, il a pu accomplir ce qu'il faut pour ouvrir les livres. Si Jésus n'ouvrait pas le livre, c'est fini. S'il n'était pas qualifié pour ouvrir les livres, c'était fini. Maintenant, le verset 1. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une autre histoire. Le verset 8, reste sur le verset 8. Cette question que le Seigneur Jésus a posée à la fin du verset 8. Reste au verset 8. À la fin du verset 8. C'est toute une autre histoire. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, sans la foi, rien. Et la justice de Dieu s'obtient uniquement par la foi. La première base de la justice et de la droiture de Dieu, c'est la foi. Et ici, il dit, il nous fera justice. Où est-ce qu'on peut vous faire justice? Où est-ce qu'on vous fait justice? Hein? Où est-ce qu'on vous fait justice? Au tribunal. On rend justice au tribunal. Donc ici, le Seigneur est en train de parler du tribunal de Dieu. Toutes les fois que vous venez au tribunal, il va vous rendre justice. Mais le truc, c'est que tout le monde n'est pas habilité à être allé au tribunal. Et surtout pour aller traiter certaines questions concernant les nations et autres, il faut être un fils, il faut être membre de l'Ecclésia de Dieu. L'Ecclésia de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Le cabinet de Dieu sur la terre. Et c'est ce que devait représenter ce que nous appelons Église. C'est ce qu'il voulait former. Et on aurait dû être tous membres de ce cabinet-là, membres de l'Ecclésia. On aurait tout l'accès libre. Parce qu'il nous a donné tout l'accès libre. Mais parce qu'on est resté dans ce système appelé Église, on ne grandit pas, on reste enfant. Et on ne devient pas des sacrificateurs pour lui. Parce que c'est en tant que sacrificateur qu'on se présente pour aller, en tant que sacrificateur et juste sur la terre, qu'on va devant son tribunal. On va au tribunal de Dieu, à la cour. En tant que sacrificateur, c'est les fils matures, c'est les gens qui ont la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, quelqu'un qui a la maturité peut rester devant vous et vous y conduire. Parce que cette dimension-là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Même la dimension du conseil. Je suis juste en train de vous introduire à ça. La dimension du tribunal, je continue encore dessus des formations sur ça. Parce qu'il y a un protocole à suivre. Ils appellent ça le protocole du tribunal de Dieu. Il y a tout un protocole qu'il faut observer. Et il y a plusieurs cours là-bas. Il y a le greffier. Il y a le greffier. Il faut aller chez le greffier. Et lui, il est responsable des archives et tout ça. Donc, tu peux aller au greffe du tribunal. Il y a la cour de la grâce. Il y a différentes cours. Et il y a une cour qui n'ouvre pas ses portes maintenant, qui ne s'ouvrira qu'à la fin du monde. C'est le jugement dernier. Là, c'est un jugement sans miséricorde. Ce n'est plus le trône de grâce qui parlera en ce moment-là. Mais à ce moment, actuellement, c'est le trône de grâce, c'est la cour de grâce. Et quand on va à la cour, comme je vous l'ai dit, on prépare un dossier. Il y a des pays qu'on a amenés à la cour céleste déjà. Et ça, leur a ouvert les portes. Les pays comme la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda. Quand les gens voient ce qui se passe au Rwanda depuis que Kagame est là, écrit ceci, cela, c'est parce que des gens sont allés, ils ont intercédé, ils ont ouvert le livre du Rwanda et ils ont fait la repentance. Ils ont fait la repentance au nom de la nation. Ils ont traité la nation par rapport au génocide et les 100 versets. Et ils sont allés devant le Seigneur. Ils ont ouvert les livres de la nation. Ils ont eu les informations nécessaires. Ils ont préparé des dossiers. Ils sont allés au tribunal de Dieu. Ils sont allés légiférer avec Dieu, plaider avec Dieu. Et Dieu a accordé la grâce à la nation. Et dès que Dieu accorde la grâce à une nation, même à une personne, tous les dossiers, les bénédictions de cette personne ou de cette communauté, de cette nation qui ont été bloqués à cause de ces cas-là sont débloqués en même temps. Ils disent que dès qu'ils finissent, ils voient des anges qui disent, pour la Tanzanie, ils ont dit, ils ont vu un ange.
tenir des dossiers qui montent juste au ciel à l'infini. Il dit, mais c'est quoi ça? Ce sont toutes les bénédictions de la Tanzanie qui avaient été bloquées à cause des dossiers qui étaient ouverts contre la Tanzanie ici et que personne n'était jamais venu pour traiter. Maintenant que vous êtes venus les traiter et vous avez obtenu le décret de grâce, la décision de grâce de la Cour, du juge suprême, de la Cour suprême de Dieu, les dossiers sont débloqués. Et c'est ça qui a permis, après l'arrivée de Magufuli au pouvoir, qui a fait des merveilles sans emprunter un franc, sans emprunter $1. Il a construit le pays. Mais les enfants de Dieu dans le pays, ils n'ont pas su garder la langue correctement. Aujourd'hui, c'est un musulman. Magufuli lui-même, il a commis une erreur grave. Il paraît que quelqu'un nous disait qu'il n'aime pas être challengé, il aime dominer. Donc, il a pris quelqu'un qu'il pensait être facile à gérer pour son vice-président. Donc, il a pris une femme musulmane pour son vice-président. Aujourd'hui, c'est elle qui est, après qu'il soit mort, devenue présidente de la Tanzanie. Donc, la Tanzanie est retournée dans les mains des fils de la femme esclave. Il va falloir que des intercesseurs s'élèvent encore dans la nation pour le rachat de la nation. Donc, quand on veut intercéder pour une nation, il y a un protocole, il y a un processus. Donc, la Cour de justice céleste, il y a trop à dire. On vous en avait parlé un peu. Il y a là où il faut aller retirer, c'est le greffe du tribunal, de la Cour, qu'on retire jugement que nous-mêmes, dans notre ignorance, on a porté contre les uns et les autres, contre des choses, contre les événements de notre vie, contre nos amis, nos parents. Il y a des gens qui auraient pu te faire du bien. Il y a des situations qui auraient pu être bien réglées. Mais parce que tu as des jugements que tu as portés contre cette situation, contre cette personne, quand tout jugement que tu portes sur la terre est enregistré au ciel. Et dès que tu portes un jugement, imaginez, ma soeur, Maman Zoé, je porte un jugement contre elle, contre quelque chose. Vous savez, il y a une chose, hein? Même si je regarde Maman Zoé maintenant, je dis, pourquoi elle a porté cette chaussure-là? Et je dis ça dans mon cœur. J'ai apporté un jugement contre elle. Qui va être enregistré au ciel. Je vous assure tout. Quand on commence par comprendre les secrets de la prière et de certaines choses avec Dieu, il y a des choses qu'on ne fait plus, on ne dit plus. Au lieu de regarder ce qu'elle a porté qui n'est pas bien dans son habillement, pourquoi ne pas regarder ce qui est joli dans son habillement et en parler? Ta chaussure est très belle, elle va très bien. Je vais te dire comment Dr Aboubako fait. Regardez comment elle a bien marié les choses. Les chaussures avec, vous voyez le mariage? Et les boucles d'oreilles là sont mariées même avec les bracelets. Et les bracelets sont mariés avec l'habit. Et puis la couleur là, la couleur de l'habit en haut là. Comme ça que Dr Abou t'apprécie. Il t'apprécie. Tu ne plaques pas aujourd'hui. Regardez là comment elle a marié tout là. Et même les cheveux comme ça là. Il faut apprécier. Parce que quand tu juges, tu portes jugement au ciel. Et dès que tu portes un jugement au ciel contre la personne, le tribunal céleste aussi porte un jugement contre toi. Donc, donne-moi donne-moi une seconde. Voici ici, j'ai porté jugement contre Maman Zoé. Ici, le tribunal au ciel aussi ouvre un dossier contre moi. Et ces dossiers sont là-bas et m'attendent. C'est systématiquement comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir besoin des choses chez Maman Zoé. Je ne vais plus les avoir parce que j'ai des jugements contre elle au ciel. L'ennemi va utiliser ça contre blocage. Quand elle va se préparer à me donner, l'ennemi va l'empêcher de le faire. Il y aura toujours quelque chose qui va bloquer ça. Elle dit, oh. Mais elle-même ne sait pas que c'est parce que j'ai des jugements contre elle au ciel. Mais toi-même, tu ne le sais pas parce que quand toi, tu as parlé dans ton cœur là, ou bien quand tu as dit la chose, tu ne savais pas que c'est un jugement que tu portes. Les critiques là, c'est des jugements que vous portez contre les gens au ciel. Quand vous critiquez les gens. On
auras des tonnes de jugements. Même quand tu veux prier pour ton pays, ta famille, il faut aller retirer d'abord les jugements que tu as contre la personne. Et nous prions pour des gens, pour qu'ils reçoivent le Seigneur, et nous voyons que ça ne marche pas. Parce que nous avons des jugements contre eux. Tu as des jugements contre la personne, tu veux prier pour que la personne reçoive le Seigneur. Ça ne servirait à rien. Tu vas prier fatigué, même avec tes enfants. Lorsque les enfants font des bêtises, nous les critiquons, nous les condamnons. Nous les appelons de tous les noms. Nous portons des jugements, nous souffrons des dossiers contre eux dans le ciel. Mais comme toi, tu ne sais pas et toi, tu n'apparais jamais même pour traiter ces dossiers. Et ces dossiers-là, tu vas pour les traiter même, ce n'est pas en ton avantage. Il y a un homme de Dieu, il avait des problèmes, il est parti vers le Seigneur. Le Seigneur lui dit, viens au tribunal. Il va au tribunal, il veut présenter le dossier, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit vient le voir, il dit, c'est pas bon. Tu as deux jugements là, deux dossiers de jugement que tu as contre ta femme et ta belle-mère. Et si tu ne vas pas traiter ça, ton dossier ici ne peut pas passer. Il retourne, il commence par chercher. Et là, il avoue qu'à l'époque, il traitait mal sa femme. Et sa belle-mère habitait avec eux et il lui manquait souvent de respect. Et il a dû, le Saint-Esprit l'a conduit à aller retirer les jugements qu'il avait portés contre eux au niveau du clerc. Il y a le protocole pour le faire, on le fera une autre fois. On n'a pas le temps maintenant. Et il a retiré les jugements. Et quand il a retiré les jugements, il a fait la paix, il a pu faire la paix avec sa femme. Il a changé sa manière de prendre soin de sa femme et tout ça. Il s'est fait pardonner par sa belle-mère. Il a changé sa manière de traiter sa belle-mère. Et là, il est retourné au tribunal pour présenter maintenant son dossier. Et le juge lui a donné la grâce. Et il a utilisé, il dit, c'était une situation qui durait 13 ans. Et ça a été débloqué en une semaine. Il y a beaucoup de dossiers concernant notre vie, concernant surtout les familles, les liés. Ça concerne ta vie, mais en réalité, ce n'est pas toi seul, puisque tu représentes ta famille. Donc, c'est toute ta lignée qui est concernée. Et il faut forcément aller au tribunal pour gérer ça. Parce que ça concerne l'adversaire. Au tribunal, dans la cour céleste, c'est les dossiers qui concernent l'adversaire. La femme disait, fais-moi justice contre mon adversaire. Et là-bas au tribunal, on a un adversaire qui est notre opposant, l'ennemi. L'accusateur des frères, c'est lui. C'est lui qui est notre opposant, c'est lui qui est l'adversaire. Donc la plupart du temps, des dossiers qui touchent les destinées des vies, les blocages et autres, ça a rapport avec l'adversaire. Les dossiers qui touchent l'iniquité dans le sang, dans la lignée et tout ça, ça a rapport avec l'adversaire. Tu vas prier, tu auras accalmie pour quelque temps, 2 ans, 1 an, ça fait un cycle, parfois 3 ans. Il y a des choses qui te font des cycles de 3 mois, des cycles d'1 an, des cycles de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans. Et tu es dedans comme ça. Il y en a, tous les 3 ans, tu vas voir qu'une grande maladie vient sur toi, que tu ne comprends pas. Et tu vas prier, Dieu va te guérir. Il faut aller gérer ça au tribunal. Il a un droit légal qui lui permet, à chaque fois qu'il y a ce cycle, d'amener ces choses-là sur toi, cette maladie sur toi. Donc, tout ce qui concerne la décès, c'est au tribunal qu'il faut aller gérer ça. C'est pour ça que nous avons besoin des apôtres et des prophètes faits, matures, qui peuvent nous aider à aller gérer ces dossiers-là au tribunal de Dieu. Et un dossier qui est déjà au tribunal, on ne traite pas ça en dehors du tribunal. Donc, voilà un peu, c'est tout un protocole, c'est tout un processus qu'il faut suivre pour accomplir ces choses-là. Si on avait le temps, j'allais vous amener, vous allez choisir une personne ou une chose que vous voulez et on va aller retirer le jugement. Vous allez voir comment on retire le jugement. Mais ce serait pour une autre fois. Ce serait pour une autre fois. Donc, que votre cœur ne se trouve pas. Que votre cœur ne se trouve pas. Et Isaïe 29, 10. Vous pouvez aller dans Isaïe 29, 10. Isaïe 29, 10.
car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on ouvre à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son corps est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez, lorsque les livres ne sont pas ouverts, lorsque vous vous approchez de Dieu, et vous pensez que vous allez au tribunal pour traiter des dossiers, c'est du vide. C'est du vide. Il n'y a rien dans votre dossier. Il y a des fois où on fait appel, je me rappelle pour le cas de la Tanzanie, du Kenya ou autre, parmi ceux qui ils ont fait représenter les 8 portes de la société. Et il y avait des avocats, des gens qui sont avocats, mais qui sont enfants de Dieu, fils de Dieu. Et c'est eux qui ont élaboré le plaidoirie à aller présenter. On va là-bas, on fait plaidoirie. Hein. Quand il s'agit des dossiers, on fait plaidoirie. Comme les gens plaident au tribunal, là, c'est comme ça on traite les dossiers. On fait plaidoirie. Et le plus souvent, on plaide coupable. Dans le tribunal de Dieu, on plaide toujours coupable. Parce que nous sommes coupables. Et on appelle à Jésus. Jésus au tribunal est notre avocat. Et le Saint-Esprit est notre conseiller. Et l'adversaire, il est le procureur général. Et très souvent, on l'appelle, on le fait venir, mais on le fait taire. On ne lui permet pas d'ouvrir la bouche. Il ne peut même plus ouvrir la bouche d'ailleurs. Mais il avait déjà des dossiers là-bas parce que vous lui avez donné le droit légal. En ouvrant des dossiers, toi, tu lui donnes droit légal d'intervenir dans la situation. C'est pour ça, hier, je vous disais, ne vous plaignez de rien. Ne vous plaignez pas. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de porter des jugements. Portez des considérations et non des jugements. Portez des considérations. Donnez des compliments aux gens. Lorsque, à force de s'exercer à ça, ça devient votre vie. Et vous ne voyez plus rien de mauvais dans la personne. Vous ne voyez que du bon. Parce que votre esprit est maintenant focalisé, purifié. Et ne voit que le bon, mais pas le mauvais. Il dit le bon, mais pas le mauvais. Et Philippiens 4:8. Exercez-vous avec Philippiens 4:8. Exercez-vous avec Philippiens 4:8. Levez-vous sur vos pieds, nous allons prier. Levez-vous sur vos pieds, nous allons prier. Je sais que tout ceci est un peu nouveau pour vous. Mais si nous voulons grandir spirituellement et nous voulons sortir du moule de la religion, nous devons passer à ces différentes dimensions. Et la dimension de l'époux, je vais vous donner un verset pour cette dimension. La dimension de l'époux, vous avez Ésaïe 54, versets 6-8. Ésaïe 54, verset 6-8. Donne-nous ça. Il y a d'autres versets, d'autres vous allez noter. Il y a Apocalypse 19, verset 7, notez Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 21, verset 2. Et puis 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Mais nous allons lire uniquement Ésaïe 54, verset 6-8. Il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je te recueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Verset 6 encore. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Et dans Apocalypse
le Seigneur nous appelle son épouse. Donc la dimension de l'épouse, c'est la dimension d'une communion totale avec Dieu. Plus tu passes du temps avec lui dans le lieu secret, plus tu t'approches de la dimension de l'épouse. Et la dimension de l'épouse, une épouse fonctionne dans toutes les autres dimensions librement. Et l'épouse obtient même des choses, certaines choses sans avoir à aller au tribunal. Ce que les autres vont obtenir, il faut qu'ils aillent au tribunal d'abord ou dans son conseil d'abord pour obtenir. Si tu es la femme du PDG, de UBA, pour obtenir un prêt, tu as besoin d'aller faire tout le processus là, tout ça. Même quand tu fais le processus, on appelle ça formalité. Ou bien, ton prêt t'a été donné déjà dans le lit, avant même que tu ne déposes le dossier. C'est exactement ça la dimension de l'époux avec Dieu. Vous recevez tout dans le lieu secret. Vous recevez tout avec lui dans le lit. Avant même, donc il y a des dossiers, vous n'avez même pas besoin de passer du temps dans le lieu, au tribunal et tout ça. Et je vous conjure, passez du temps dans le lieu secret. Moi-même, je me parle à moi-même. Il y a une chose qui s'est passée, un petit témoignage d'1 minute. Il y a une dame, elle habitait une maison. Elle habitait dans la maison. Et je ne sais pas si c'est l'autre qui habite dans la maison qui avait le problème, mais il y avait 2 ou 3 pasteurs qui étaient en train de prier pour la délivrance de quelqu'un en bas, au rez-de-chaussée. Elle est à l'étage pour prier. Elle ne savait pas qu'ils étaient en train de faire délivrance et tout ça, rien. Mais les autres étaient en train de prier depuis des heures ici, et l'esprit refusait de partir. La dame, elle voulait sortir, elle s'est apprêtée. Elle sortait. Dès qu'elle est sortie de sa chambre, les patients ont dit, ils ont entendu quelqu'un qui fermait sa porte. Ils ont entendu le bruit de la clé et le bruit de ses pas. Et l'esprit dit, la dame là, elle est ici. Il faut que je parte, il ne faut pas qu'elle vienne me trouver ici. La dame ne savait rien. Et quand elle a commencé par descendre les escaliers, avant qu'elle n'atteigne le rez-de-chaussée, l'esprit était parti. La dame, elle est passée. C'est les autres qui me sont même sortis pour la saluer. Elle n'était pas pasteur. Elle passait du temps dans le lieu secret. Et comme vous l'avez compris, elle portait quelque chose. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit de Maurice Lulou? Elle portait quelque chose. Et l'esprit ne peut pas tenir devant ça. Vous avez pris l'engagement ce matin, au moment où Dieu nous bénissait à travers son serviteur, que vous serez les portes par lesquelles le Seigneur va délivrer vos familles, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas y arriver sans rentrer dans le lieu secret, sans passer du temps dans le lieu secret. Le Psaume 91, nous aimons bien proclamer ça, ou bien nous prions ça. Ce n'est pas quelque chose à prier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure dans le lieu secret, repose à l'ombre du puissant. Il dit, l'Éternel est mon. C'est-à-dire, quand tu demeures là, tout le reste devient une réalité dans ta vie. C'est pas que, c'est non. Tu n'as pas besoin de prier ça. Tu as peut-être besoin de proclamer ça, ou de confirmer, d'affirmer ça. Mais c'est ton séjour au lieu secret, la qualité de ton séjour au lieu secret qui détermine tout le reste. La qualité de ton séjour au lieu secret fera que quand tu rentres dans ta famille, les sorciers de la famille vont te fuir. Ils vont tous fuir. Les gens dans la famille vont venir te voir. Nous voulons venir rester avec toi. Parce que quand on est avec toi, on n'a plus de rien. Il n'y a que du bonheur qui nous arrive. C'est comme ça que la délivrance de ta famille commence. Même avant que tu n'ailles présenter ton dossier au tribunal, tu commences déjà à faire de l'impact. Tu influences. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de l'influence. Le royaume de Dieu, c'est de l'impact. C'est l'instant T où l'impact a été fait qu'on appelle le royaume de Dieu est là. Et c'est cette prière que je veux que vous fassiez ce matin. Si vous êtes prêts à aller dans le lieu secret,
à aller devant le Père, à rester avec le Père, à vous laisser corriger par le Père, à vous laisser dire Seigneur, oh Père, je veux me reconnecter avec toi proprement en tant que Père. Je veux te reconnaître en tant que mon Père, Seigneur. Nous voulons te reconnaître en tant que notre Père. Nous voulons venir en ta présence et nous venons maintenant en ta présence en tant que notre Père. Nous voulons nous reconnecter à toi en tant que Père. Nous voulons que toi, Père, duquel titre son nom, toute famille, duquel titre son identité, toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous voulons tirer notre identité de toi, l'identité de notre famille de toi. Nous voulons rester en ta présence. Nous voulons rester dans ton lieu secret. Nous voulons que tu nous corriges. Nous voulons que tu enlèves les déchets de nous. Nous voulons que tu nous prépares. Nous voulons que tu nous éduques, que tu nous formes, que tu nous bâtisses. Nous voulons que tu nous prépares tel que tu veux. Nous voulons que tu prennes soin de nous. Nous voulons que tu souviennes à nos besoins selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui les connais. Nous n'avons pas besoin de venir te présenter nos besoins parce que tu es notre Père. Et quand nous venons chez toi et que nous passons du temps avec toi, tu sais ce qu'il nous faut et tu nous les donnes. Seigneur, aide-nous à passer du temps avec toi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ton lieu secret, à demeurer sous l'abri, à ne plus sortir de l'abri. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans les lieux célestes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ô éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous voulons rester dans le lieu secret avec toi. Nous voulons juste te contempler. Nous voulons juste te contempler, t'adorer, te louer, passer du temps avec toi, communier avec toi, rentrer dans ton intimité. Seigneur, je vous en conjure. Ah Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous t'en supplions. Reçois-nous. Et que s'il y a quelques blocages qui nous empêchent de rentrer dans ton lieu secret, Seigneur, que le sang de Jésus nous lave maintenant. Regarde-nous à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne accès à ton lieu secret, accès à ton sanctuaire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous donnes accès à ton sanctuaire, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre maintenant et nous donne accès à ce sanctuaire. Et nous sommes entrés dans ton sanctuaire et nous allons y demeurer. Nous allons y demeurer. Et le lieu secret sera notre demeure désormais. Notre demeure, notre résidence principale. Et la terre sera notre résidence secondaire, Seigneur. Même lorsque nous serons sur la terre, nous serons toujours en train de marcher dans le lieu secret, Seigneur. Seigneur, merci. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Pour toutes les bénédictions de ce jour. Dans le lieu secret, vous obtenez des délivrances pour lesquelles vous êtes en train de prier depuis longtemps. Tu pries pour laisser peut-être une habitude, un caractère. Le lieu secret te l'enlève. Sans prière. Le lieu secret te débarrasse de certains caractères, de certains comportements, de certaines choses. Parce que quand tu es dans le lieu secret, l'ennemi ne peut pas venir là. Et je vous ai montré comment on va dans le lieu secret la dernière fois. On était allé devant le Père, juste pour passer un peu du temps en sa présence. Toujours recouvert du sang de Jésus. Si vous savez que vous devez vous repentir, vous repentez, vous revêtez le sang de Jésus et vous y allez à travers le chemin qui est le voile de sa chair. Et vous vous approchez du trône de grâce avec confiance, avec assurance. Et vous allez dire, Seigneur, Père, je suis venu en tant que ton enfant pour rester avec toi, pour communier avec toi, parler avec toi. Des fois, on se tait seulement.
Tu peux y aller dormir là jusqu'au matin. Quelle merveilleuse chose de dormir dans le sentier de Dieu. Amen.